Lorsque nous entendons le mot gratte-ciel, nous pensons immédiatement à d'immenses et imposants bâtiments. Dans différentes parties du monde, les pays rivalisent pour construire les structures les plus hautes, non seulement pour les affaires, mais aussi comme symbole de la technologie moderne, du progrès et de l'identité nationale. Dans cette vidéo, nous allons examiner et découvrir les 20 plus hauts bâtiments du monde, des monuments célèbres comme le Burj Khalifa à Dubaï jusqu'au nouveau gratte-ciel qui rattrape peu à peu en hauteur et en luxe. Mais avant cela, veuillez aimer et vous abonner, c'est déjà très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et commençons tout de suite. 20. Burj Khalifa, Dubaï, Émirats Arabes Unis. Lorsqu'on parle du plus haut bâtiment du monde, un seul nom revient toujours, le Burj Khalifa de Dubaï. C'est une merveille d'ingénierie qui gratte littéralement le ciel. Avec ses 2716 pieds et 6 pouces de hauteur, il est presque impossible de voir le sommet quand on se tient en bas. On l'appelle la ville verticale car elle évoque une ville bâtie à la verticale. Plus de 12 000 ouvriers venus des 4 coins du monde ont uni leurs efforts pour le construire. Et pour compléter son extérieur qui scintille au soleil, il a fallu 26 000 panneaux de verre taillés à la main. Et pour le nettoyer, tout le processus de nettoyage prend 3 mois. Mais ce n'est pas seulement une question de hauteur. À l'intérieur, on trouve hôtels, bureaux, résidences et une plateforme d'observation pour admirer Dubaï comme depuis un avion. C'est tellement haut que la question des architectes a changé, passant de « est-ce qu'on peut le faire ?» à « jusqu'où va-t-on nous permettre d'aller ?» Numéro 19. Merdeka 118 Kuala Lumpur, Malaisie. Vient ensuite le Merdeka 118, également connu sous le nom de Permodalan National Berhad 118, un projet ambitieux au cœur de Kuala Lumpur. Il incarne la liberté de la Malaisie, d'où le nom Merdeka. Et avec ses 2000 pieds de hauteur, c'est l'un des plus hauts du monde. Son design est une combinaison d'architecture malaise moderne et traditionnelle. Et en plus, le bâtiment sera utilisé à des fins mixtes. Des résidences de luxe, des bureaux, un hôtel et une plateforme d'observation offriront une vue panoramique sur la ville. En plus d'être une icône architecturale, le projet vise aussi à dynamiser l'économie locale et le tourisme. Selon les promoteurs, cela créera des milliers d'emplois. Mais comme pour les autres grands projets, c'est toujours ce qu'ils promettent, alors attendons de voir si c'est vrai. Numéro 18. Tour de Shanghai, Shanghai, Chine. Depuis le quartier financier de Shanghai, la tour de Shanghai se dresse. L'un des bâtiments les plus hauts et les plus respectueux de l'environnement au monde. Elle fait plus de 2000 pieds de côte de haut et a été conçue par Gensler. Sa forme n'est pas simplement droite, la tour tourne sur elle-même en montant. Selon les ingénieurs, cela permet à la tour de mieux résister aux vents violents tout en réduisant la consommation d'énergie. La structure possède des turbines éoliennes, un système de récupération d'eau de pluie et des panneaux de verre high-tech efficaces. C'est pourquoi ce bâtiment est certifié écologique selon différentes normes internationales. À l'intérieur, on trouve une combinaison de bureaux, de boutiques et bien sûr d'un hôtel de luxe. Mais bien sûr, il y a aussi la plateforme d'observation. Parce que s'il y a un gratte-ciel, il doit forcément y avoir un endroit pour admirer toute la ville, n'est-ce pas? 217 tours de l'horloge, Abraj Al Bait, la Mecque, Arabie Saoudite. Si tu pensais qu'on en avait fini avec les hauteurs vertigineuses, attends un peu. Voici les tours de l'horloge à la Mecque, Arabie Saoudite. Autrefois, elles étaient les connues décernées sous le nom d'Abraj Al Bait et font partie du projet King Abdulaziz Endowment. Sa hauteur est de 1972 pieds, et au sommet, il y a une immense horloge à 4 faces qui peut être vue à une distance de 16 miles. Elle est tellement grande que c'est la plus haute horloge du monde. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle contient. Le complexe comprend un hôtel 5 étoiles, une mosquée, un centre commercial sur 5 étages et un parking. C'est une ville réunie dans un seul bâtiment. Et même si ce bâtiment n'était pas souvent mis en avant dans les médias traditionnels comme le Burj Khalifa, pour les musulmans dévots, c'est l'un des bâtiments les plus importants de la planète. Numéro 16, centre financier Ping An, Shenzhen, Chine. On dirait que la Chine ne se lasse jamais de construire des gratte-ciel extrêmement hauts. La preuve en est le Ping An International Finance Center, ou plus connu sous le nom de Ping An International Finance Center situé dans la ville de Shenzhen.
Avec ses 1965 pieds de hauteur, c'est désormais le plus haut immeuble de bureaux au monde. Le célèbre cabinet Confeders et Fox Associates a conçu son design. Et on remarque tout de suite sa forme élégante, brillante et qui semble s'affiner en montant. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui est si belle, il est aussi rempli de technologies modernes. À l'intérieur se trouvent des bureaux, un hôtel, des boutiques de luxe et une plateforme d'observation offrant une vue sur le delta de la rivière des Perles. Il suit la tendance moderne avec une isolation avancée et une technologie chauffage, ventilation et climatisation intelligente pour économiser l'énergie. Le résultat, selon les promoteurs, c'est que c'est écologique. Mais à quel point c'est vrai, cela dépend de l'avis des experts. Numéro 15, Tour Lot World, Séoul, Corée du Sud. Toujours en Corée du Sud, voici la tour Lot World, un gratte-ciel élégant qui semble sculpté dans le vent. Elle se trouve à Séoul et mesure 1823 pieds de haut. Ainsi, ce n'est pas seulement le plus haut du pays, mais aussi l'un des plus emblématiques de toute l'Asie. Selon Confeders et Fox Associates, son design est une combinaison d'architecture moderne et de culture coréenne. Il s'inspirerait des formes de la porcelaine et de la calligraphie coréenne. Donc, si tu regardes attentivement, il semble dégager une certaine sympathie. À l'intérieur, comme on peut s'y attendre, il y a un centre commercial, des bureaux, un hôtel et des résidences haut de gamme. Et bien sûr, il y a une plateforme d'observation avec une vue panoramique sur Séoul. Une expérience qui donne l'impression de voler au-dessus de la ville. Il dispose également de technologies écologiques, comme une gestion efficace de l'énergie et des systèmes de conservation de l'eau. Mais comme les autres, c'est devenu la norme aujourd'hui. Il faut que ce soit durable pour que le projet soit approuvé. Numéro 14, One World Trade Center, New York, États-Unis. Le One World Trade Center n'a pas seulement de la hauteur, il porte aussi une histoire. Il a été construit comme symbole de la renaissance de l'Amérique après la tragédie du 11 septembre 2001. Avec ses 1776 pieds de hauteur, ce n'est pas seulement un hommage à la liberté de l'Amérique, mais aussi un exploit d'ingénierie. Il s'est été conçu par David Childs et nommé Freedom Tower. Sa hauteur a été choisie pour commémorer l'année 1776, l'année de la déclaration d'indépendance américaine. Avec sa façade en verre, une flèche au sommet ressemblant à une pointe de lumière et une plateforme d'observation offrant une vue sur toute la ville de New York. Mais surtout, à ses pieds se trouve le mémorial du 11 septembre, un vaste espace de recueillement où sont gravés les noms de toutes les victimes de l'attaque. Bien sûr, il n'est pas en reste en matière d'écologie. Il dispose de systèmes à haute efficacité énergétique et de certifications prouvant que le bâtiment est véritablement durable. Mais au final, l'essence même du One World Trade Center ne réside pas seulement dans sa hauteur ou sa technologie, mais dans l'histoire de résilience, d'espoir et d'unité. Numéro 13, centre financier de Guangzhou, Chine. Quand il s'agit de gratte-ciel, la Chine n'est vraiment jamais en reste. Dans la ville de Guangzhou, on trouve le centre financier, une immense tour d'une hauteur de 1739 pieds. Elle est connue pour son design brillant et minimaliste. Elle a également été conçue par le cabinet de design préféré des gratte-ciel, Confederation Fox Associates. Selon eux, le vert sur la façade du bâtiment capte les couleurs de l'environnement. À chaque heure, son apparence varie selon la lumière. Comme prévu, ce bâtiment est aussi à usage mixte. Il y a des bureaux et un hôtel de luxe. Des espaces commerciaux haut de gamme et une plateforme d'observation avec vue sur le delta de la rivière des Perles. Mais comme beaucoup dans cette liste, tout est réservé aux riches. Il n'y a pas vraiment de lien avec les gens ordinaires. Les promoteurs parlent aussi beaucoup de développement durable, mais parfois cela ressemble juste à une décoration pour le marketing. Numéro 12, centre financier Tianjin, Chine. On dirait que le nom centre financier Finance Center est devenu une franchise, car nous en avons encore un autre ici. Cette fois dans la ville de Tianjin. Ce bâtiment a presque la même hauteur que celui de Guangzhou, soit aussi 1739 pieds. Mais si tu penses que tout est pareil, il y a une particularité ici. Une autre agence, Skidmore, Owings & Merrill, l'a conçu. Donc même s'ils portent le même nom, chacun a son propre style. Son design est plus moderne, avec des lignes verticales et quelques courbes qui donnent une illusion de mouvement lorsque le soleil brille dessus. Il comprend un hôtel, des unités de condos de luxe, des espaces de bureaux haut de gamme et bien sûr une plateforme d'observation.
Si tu regardes bien, c'est comme une liste de contrôle des caractéristiques habituelles des gratte-ciel d'aujourd'hui. Haut, brillant, avec un hôtel, un centre commercial et une vue. Avec autant de bâtiments comme ça en Chine, on dirait que c'est devenu une compétition pour savoir qui aura le plus de tours capables d'atteindre les nuages. Numéro 11, zone Chine, tour CITC Pékin. Allons maintenant à Pékin, où se dresse l'emblématique China Zone, également connue sous le nom de City Tower. Avec ses 1732 pieds de hauteur, c'est le plus haut bâtiment de la capitale chinoise. Son design serait inspiré d'un récipient traditionnel chinois à vin, appelé ainsi, d'où la forme du bâtiment, large en haut et étroit au milieu. Selon les architectes de Confederason Fox Associates, ils voulaient combiner une apparence moderne avec le héritage culturel. À l'intérieur, comme d'habitude, il y a un hôtel, des appartements de luxe, des bureaux et une plateforme d'observation. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la promesse que ce sera un bâtiment écologique avec un système de collecte des eaux de pluie, des systèmes d'économie d'énergie, et bien plus encore. Mais en réalité, le véritable objectif de ce genre de projet est simplement de montrer la puissance et le développement de la ville. Ce monument montre que Pékin est une ville mondiale. Numéro 10, Taipei Centre, Taipei, Taïwan. Avant l'arrivée des super gratte-ciel des années 2010, Taipei Centre dominait en hauteur. Lorsqu'il a été achevé en 2004, il est devenu le plus haut bâtiment du monde et a détenu ce titre pendant 6 ans. Son nom, 101, n'est pas anodin car il compte réellement 101 étages. Mais son design est encore plus spécial. Son apparence s'inspire d'une pagode chinoise avec une forme en couche qui monte de plus en plus haut. Selon les architectes Youwei Li et associés, la forme symbolise la bonne fortune et la croissance, des valeurs chères à la culture taïwanaise. Le centre comprend un centre commercial, des bureaux et des restaurants. Et en plus, d'ici, tu peux voir les montagnes qui entourent la ville. Il n'y a pas que des immeubles à voir, ce qui le distingue des autres gratte-ciel. D'après les promoteurs, c'est un bâtiment écologique. Mais comme pour les autres entrées de cette liste, presque tout le monde dit ça de nos jours, non? Dorneuf, centre financier mondial de Shanghai, Chine. Si tu es fan de photos de Skyline, tu connais sûrement le prochain. Le Shanghai World Financial Center, ou plus connu sous le nom de Shanghai World Financial Center, se trouve dans le district de Pudong à Shanghai et mesure 1614 pieds de haut. Mais ce qui est le plus iconique dans ce bâtiment, c'est le trou en haut, en forme de trapèze, qui a valu à l'édifice le surnom de The Battle Openers. Et le cabinet de Design Confederations et Fox, oui, encore eux, admet que c'était voulu pour réduire la pression du vent. Comme prévu, il y a des bureaux, un centre commercial, un hôtel et l'une des plus hautes plateformes d'observation du monde. C'est toujours inclus dans les circuits touristiques. En fait, c'est vraiment une vitrine de la puissance et du statut de ville mondiale de Shanghai. Mais en réalité, c'est aussi un symbole de la compétition urbaine, comme pour dire « Regardez, nous aussi, on peut construire ce genre de choses ». World Centre International de Commerce, World Centre International de Commerce, Centre International de Commerce Hong Kong. C'est au cœur de Hong Kong que l'on trouve le Centre International de Commerce ou Centre International de Commerce. Il s'élève à 1588 pieds, ce n'est donc pas seulement le plus haut de Hong Kong. C'est aussi l'une des parties les plus emblématiques de la ligne d'horizon, et tu n'as même pas besoin de te demander qui l'a conçu. Oui, c'est encore eux. Confederations et Fox l'ont encore fait, et tu vois que c'est déjà leur recette habituelle. Ici, du vert brillant, c'est haut, avec hôtel, centre commercial et plateforme d'observation. Pour être honnête, ça paraît un peu générique par rapport aux autres. Il n'a pas vraiment de personnalité, mais il reste fiable en termes de fonctionnalité et d'impact économique. Il y a un hôtel à l'intérieur, des boutiques haut de gamme, des résidences de luxe et bien sûr une plateforme d'observation pour ceux qui veulent voir le port Victoria d'en haut. En somme, le Centre International de Commerce ressemble à un sac de créateurs, cher, brillant, mais déjà connu. Numéro 7, Centre Greenland Wuhan, Chine. À Wuhan, une tour est devenue presque légendaire en raison des nombreux obstacles rencontrés. Son nom, Centre Greenland de Wuhan. Le plan initial, 2087 pieds, mais à cause des lois sur l'espace aérien, sa hauteur a dû être réduite pendant sa construction. La hauteur finale, 1562 pieds. Oui, ce n'est toujours pas rien.
Comme d'habitude, l'intérieur de ce bâtiment est destiné à un hôtel, des bureaux, des résidences de luxe et une plateforme d'observation avec une vue qui s'étend jusqu'au fleuve Yangtze. Mais sa construction, c'était presque comme une série télévisée avec des retards répétés, plusieurs interruptions et un coût final qui a dépassé 4,5 milliards de dollars. Oui, des milliards. Ironiquement, malgré la hauteur et le coût, Wuhan est devenu encore plus célèbre. Si l'on parle de luxe, c'est probablement le plus élitiste de cette liste. La Central Park Tower à New York atteint une hauteur de 1550 pieds. En tédidansement, cela en fait le plus haut immeuble résidentiel du monde entier. Il est situé sur la Billionaires Row à Manhattan et il a été achevé en 2020. À l'intérieur, des condos ultra luxueux pour millionnaires valent une fortune. Ce n'est pas une simple résidence, mais un manoir dans le ciel. Il y a son propre grand magasin Nordstrom de 14 étages en bas et des équipements ultra modernes aux étages supérieurs. Certains appartements ici coûtent autant que le budget d'une petite ville aux Philippines. Il y a aussi toujours les revendications écologiques, matériaux durables, isolation et conception éco-énergétique. Mais soyons honnêtes, tu n'achèteras pas un appartement ici à cause des caractéristiques écologiques. Tu vas acheter parce que tu veux vivre au sommet du monde. Numéro 5, l'Akta Center, Saint-Pétersbourg, Russie. Nous sommes en Russie. Le l'Akta Center se dresse à Saint-Pétersbourg et mesure 1516 pieds de haut. C'est donc le plus haut bâtiment de toute l'Europe. C'est le siège du géant russe de l'énergie, Gazprom. Il n'est donc pas surprenant que le budget soit aussi énorme. Le complexe compte 87 étages, des bureaux, une plateforme d'observation et un planétarium. Oui, il y a même un planétarium. Le design ressemble à une forme en spirale qui monte, comme une flamme en spirale. C'est censé symboliser l'énergie. Et bien sûr, il y a toujours les mots-clés éco-responsables. Vers intelligent, isolation avancée et technologie d'économie d'énergie sont présents. Mais malgré toute cette sophistication, on ne peut vraiment pas séparer la politique et le symbolisme dans ce genre de projet. En Russie, un gratte-ciel n'est pas seulement destiné aux affaires, c'est une déclaration de pouvoir. N numéro 4, Landmark Incorporated 81, Ho Chi Minh Ville, Vietnam. Bienvenue. Le Landmark 81 n'est pas seulement un gratte-ciel. C'est le plus haut bâtiment de toute l'Asie du Sud-Est avec une hauteur de 1513 pieds. Il se trouve à Ho Chi Minh Ville et fait partie d'un projet plus vaste appelé Vinhomes Central Park. Achevé en 2018, ce bâtiment symbolise l'ambition du Vietnam de rivaliser avec les grandes villes mondiales. Son design a été réalisé par le cabinet d'architecture Atkins et présente une apparence lisse et moderne faite de verre. À l'intérieur, bien sûr, il y a des résidences de luxe, des bureaux haut de gamme, un hôtel, un centre commercial et la plateforme d'observation obligatoire au 79e étage avec une vue complète sur la rivière Saïgon. En résumé, c'est la version gratte-ciel du rêve du Vietnam de s'ouvrir au monde. Brillant, haut et prêt pour Instagram. Numéro 3. Centre international du commerce et des affaires, Shenzhen. En provenance de Chine, voici le Centre international du commerce et des affaires à Shenzhen. Un bâtiment très haut et élégant de 1550 pieds, achevé en 2015. Il a été conçu par Moshe Safdie, le même architecte derrière le Marina Bay Sands à Singapour. Le design du bâtiment serait inspiré des voiliers, symbolisant l'histoire du lieu en tant que centre commercial. Mais attends, ce n'est pas tout. Ce bâtiment compte 98 étages. Il réunit des zones résidentielles, des commerces, des boutiques, des espaces de loisirs et des plateformes d'observation. C'est une ville verticale tout en un. Et si tu penses que tous les gratte-ciel se ressemblent, eh bien tu n'es pas le seul. Mais son image de marque, inspirée par les rivières et les voiles, est un effort pour rendre cette structure iconique. S'ils y parviennent, ce sera une toute autre histoire. Numéro 2, l'Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaisie. Le deuxième sur notre liste est l'Exchange 106, également connu sous le nom de Signature Tower, situé au cœur du nouveau quartier financier Tun Razak Exchange à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il mesure 1492 pieds de haut et a été achevé en 2019. Le groupe Mulia a conçu le projet visant à faire de Kuala Lumpur un centre financier international.
La tour comprend un mélange de résidences de luxe, d'espaces de bureaux, de boutiques et d'hôtels. Mais si tu regardes de loin, on dirait un cristal qui perce la ligne d'horizon. Brillant géométrique, allure premium. S'il y avait les tours Petronas dans les années 90 comme fierté de la Malaisie, l'Exchange Sansi est maintenant leur réponse moderne. Nouvelle époque, nouveau monument, mais la même intention. Prouver que la Malaisie rivalise en hauteur et richesse avec le monde. Tour Petronas Kuala Lumpur, Malaisie. S'il y a un bâtiment qui vient automatiquement à l'esprit de beaucoup de gens lorsqu'ils entendent le mot Kuala Lumpur, c'est bien celui-ci, les tours Petronas. Situées au centre de la capitale de la Malaisie, ces tours jumelles ne sont pas seulement hautes. Elles symbolisent aussi la fierté nationale et le progrès économique du pays. Elles ont été achevées en 1998 et, jusqu'en 2004, détenaient le titre de plus haute du pays. Elles mesurent d'un 1483 pieds de haut et ont été conçues par Saddoution par l'architecte argentin César Pelli. Son style est postmoderne avec une touche de design islamique. Remarque la forme des fenêtres, les motifs de la façade et le flux général de l'architecture. Tout a un sens et une identité. Mais la caractéristique la plus emblématique, c'est la passerelle qui relie les 41e et 42e étages, un exploit d'ingénierie qui n'est pas seulement pour le design mais aussi pour la sécurité. C'est l'un des ponts à 2 niveaux les plus hauts du monde. Les tours Petronas ne sont pas seulement les bureaux de la compagnie pétrolière Petronas. Des bureaux, un centre commercial, une salle de concert et une plateforme d'observation au 86e étage offrent une vue panoramique sur Kuala Lumpur. Parfait pour les touristes qui veulent faire l'expérience de la hauteur. Et derrière sa façade brillante, il intègre également des innovations en ingénierie et des caractéristiques éco-responsables, comme un éclairage économe en énergie et un système de ventilation intelligent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus suffisant d'être simplement grand, il faut aussi être durable. Et surtout, les tours Petronas sont la preuve qu'un pays d'Asie du Sud-Est peut aussi créer un monument emblématique, de classe mondiale, dont il peut être fier de montrer au monde entier. Entrée bonus, un Marina Center Dubaï, Émirats Arabes Unis. Hauteur estimée, 1399 pieds terminés, 2017 partiellement ouvert. La Marina Center est un gratte-ciel résidentiel situé à Dubaï Marina et est considéré comme le deuxième plus haut bâtiment des Émirats Arabes Unis après le Burj Khalifa. La tour devait à l'origine être un hôtel et des appartements avec service en partenariat avec Hard Rock Hotel. L'ouverture s'est été retardée pour raisons financières. Cependant, sa structure s'est presque terminée et il est impossible de ne pas la remarquer dans la ligne d'horizon de Dubaï. Entrée bonus 2432 Park Avenue, New York, États-Unis. Hauteur estimée 1396 pieds, terminée en 2015, l'une des tours résidentielles les plus fines et hautes du monde. Le 432 Park Avenue est devenu une icône du boom de l'immobilier de luxe à New York. Depuis sa hauteur, on peut voir Central Park et presque tout Manhattan. Il est connu pour son design et ses nombreuses controverses. De nombreux propriétaires de condos se sont plaints des vibrations, du bruit et des problèmes de maintenance. Mais en ce qui concerne la hauteur, il n'y a rien à redire. Entrée bonus, 3 Princess Tower, Dubaï, Émirats Arabes Unis, hauteur estimée 1356 pieds, terminée en 2012 avant l'arrivée de la Marina. 101, la Princess Tower détenait le titre de plus haut immeuble résidentiel du monde. Elle se trouve également à Dubaï Marina et compte plus de 100 étages, principalement des unités résidentielles. C'est aussi l'une des premières tours à avoir lancé le concept de vie de luxe ultra haute au Moyen-Orient.